Écoutez, l'attente est difficile. Parce que dans l'attente, il y a la patience. Il faut être persévérant. Dans l'attente, il faut être focalisé. Ne sois pas distrait. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir te distraire. Dans l'attente, il faut avoir les regards fixés sur celui qui t'a parlé. Sur la promesse. Sur la parole. Quand tu attends, tes yeux sont fixés sur qui? Tu as les regards sur qui? Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Quand Dieu te promet, tes regards sont sur qui? Quand ça tarde. Dans l'attente, il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous attendent des promesses de la part du Seigneur. Mais ça tarde. Et beaucoup sont découragés. Beaucoup sont sur le point d'emprunter une voie qu'on appelle au cas où. Mais le Seigneur te dit, attends jusqu'à ce que. Dans l'attente, il y a la confiance en celui qui t'a parlé. Pourquoi on a confiance en Jésus? Parce qu'on sait qui il est. Si tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne peux pas avoir confiance en sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il nous a dit d'attendre jusqu'à ce que, c'est qu'il va tenir promesse. Dans l'attente, il y a un élément qui est important. Il y a le cœur qui doit être vidé. Dans l'attente, il y a le cœur qui doit être vidé. Beaucoup de personnes n'ont pas encore procédé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de faire un travail dans le cœur. Parce que ton cœur n'est pas encore prompt, n'est pas encore préparé pour attraper ce que le Seigneur veut donner. C'est pourquoi il y a un temps de maturation. Dans l'attente, il y a une dimension de prière. Tu attends comment? Tu attends en dansant djembé, ça ne marchera pas. Tu attends dans les boîtes de nuit, ça ne marchera pas. On attend dans la communion avec le Père. Le Seigneur a dit aux disciples, attendez. Les disciples sont allés dans une chambre haute pour attendre la promesse. Mais dans la chambre haute, la Bible nous dit tous d'un commun accord. Pourquoi d'un commun accord? Parce qu'ils n'étaient pas en accord. Il y a d'autres qui ont dit, Pierre, tu as renié Jésus. Tu fais quoi ici? Il y a d'autres qui ont dit, les fils de Zébédée, toi tu voulais être à la droite de Jésus. Il y avait des discordes parmi eux. Il fallait que toutes ces discordes-là se dissipent. Dans la chambre haute, ils n'étaient pas d'abord tous d'accord. Il fallait du temps pour que chacun se pardonne. Écoute, dans l'attente, tu dois pardonner à ton frère. Dans l'attente, tu dois vider ton cœur. Parce que ce que Dieu te promet ne peut pas cohabiter avec ce qui est dans ton cœur. Il dit attendez jusqu'à ce que. Ils ont attendu pendant 10 jours. Oh Seigneur, fais grâce ce matin. Ne sois pas distrait. Dans la brise légère, une puissance va briser certaines choses. Et j'ai entendu pendant 10 jours. Je ne sais pas pendant combien de temps tu attends ce que Dieu te promet. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. Je vois comme une maman qui est en train de pleurer. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais notre Seigneur est fidèle. Si c'est lui qui t'a parlé, je dis bien si c'est lui qui t'a parlé, il ne mentira pas. Il ne vient jamais en retard. Pourquoi? Parce qu'il connaît la fin avant son commencement. Écoutez,
Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis du joug de Pharaon, mais l'Égypte n'était pas sortie dans leur cœur. Je dis, quand le peuple d'Égypte est sorti, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis de la servitude, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Tu es peut-être enfant de Dieu. Tu as quitté le monde, mais le monde n'a pas quitté ton cœur. C'est pourquoi il faut 10 jours. C'est pourquoi il faut un temps d'attente. C'est pourquoi il faut un temps d'épuration. C'est pourquoi il faut un temps de débarrassement. C'est pourquoi Dieu envoie les gens au désert. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a longtemps tu as attendu. Mais ton attente va prendre fin. Ah oui. Ton attente va prendre fin. Si tu écoutes ce que je te dis ce matin, ton attente va prendre fin. L'attente des disciples, des 120 de la chambre haute, cette attente-là a pris fin un jour. Le jour de la Pentecôte, effectivement, le Saint-Esprit est descendu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une impression, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Je t'en prie, je sens le besoin d'insister pour une personne. Écoute-moi bien. J'ai dit, l'étape d'attente n'est pas l'expression de la méchanceté de Dieu envers toi. Parce que comme on le dit dans le langage vulgaire, où nous on dort, Dieu a déjà fait songe là-bas. C'est pour te dire que peut-être tu penses que, mais est-ce que Dieu il me voit? Mais est-ce que Dieu il m'entend? Mais pourquoi ça prend autant de temps? Il ne répondra pas. Parce que si tu réponds, il n'est plus Dieu. Il veut voir ta capacité à lui faire confiance. Les 120 sont dans la chambre haute. Il leur a dit, attendez, il n'a pas donné de délai. La Bible dit que tous persévéraient dans la prière. Toi, tu persévères dans quoi? Tu veux recevoir ce que Dieu t'a promis? Fais ce que je te dis. Sois persévérant et patient. Sois focalisé, ne sois pas distrait. Aie les regards sur la promesse. Aie confiance à celui qui te parle. Vide ton cœur de tous ces déchets et persévère dans la prière. Je vais insister jusqu'à ce que tu te reprennes. Moi, dans mon appel, Dieu m'a dit, j'étais établi pour être la lumière des nations. Dans mon appel, il y a une dimension d'encouragement, de fortification. Pour pousser, pour booster les gens. C'est une dimension de mon appel. Si tu m'écoutes ce matin, ton cœur va se relever. Je sens un abaissement. Je veux continuer, mais je sens que les cœurs sont comme découragés. Mais ne sois pas découragé. Le Saint-Esprit va te faire du bien ce matin. Le fardeau qui est sur ton cœur, il va te débarrasser de ça ce matin. Maman, je te vois dans mon esprit, je te vois. Je te vois. C'est pour toi, c'est à cause de toi que je tourne. Parce qu'il y a longtemps tu es venu ici. Et Dieu t'a envoyé ce jour. C'est à cause de toi. J'insiste. J'insiste.
Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre? Comprendre la venue du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on a expliquées, mais je vais vous donner 3 éléments essentiels. Essentiels. Acte 1, verset 8. Acte 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comprendre la venue du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? La première des choses que nous devons savoir sur la venue du Saint-Esprit sur la terre, il est venu pour que nous soyons des témoins. Première des choses. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous soyons des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Non. Il dit, vous serez quoi? Mes pasteurs? Non. Il dit, vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une scène et qui peut la raconter. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as vécu depuis 6 mois que tu es capable de raconter devant tout le monde? Lève ta main. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Pour que toi tu sois témoin et venir t'arrêter, c'est pour dire, Seigneur, voici ce que je t'ai demandé, voici ce que tu as fait. Il dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez d'abord mes pasteurs. Tu dois témoigner de ce que Jésus-Christ a fait d'abord dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour que toi tu sois témoin. Quel témoignage as-tu de sa venue dans ta vie que tu peux présenter au monde? Moi je suis frustré. Quel témoignage? Le Saint-Esprit n'est pas venu en touriste. Quel témoignage? Montre. Ça fait 6 mois. Faisons un bilan. Faisons un bilan. Faisons un bilan. Quel témoignage as-tu de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur? Moi, en tant que pasteur, quel témoignage? Pour que le monde sache que nous avons le véritable. Ah, ce matin, on va se choquer. Quel témoignage? Parce que quand le monde nous regarde, souvent, ils n'ont pas envie de venir à Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, je ne suis pas même un témoin. Témoin de ta propre vie. Ton langage contredit ce que tu es. Tes paroles contredisent ton identité. Ton agissement contredit ton identité. Comprendre la venue du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord l'onction, faire des miracles. C'est pas ça d'abord. Parce que l'onction, c'est pour les autres. Mais c'est ta vie qui rentre au ciel. Tu vas faire les miracles. Les gens vont sauter, tomber. Et puis au jour du jugement, il dit, je ne te connais pas. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Ça veut dire que tu n'as pas veillé sur ta propre vie. Tu n'as pas daigné être un témoin. Témoin de ce que Christ fait dans ta vie. Je veux des preuves. Le Saint-Esprit est venu d'abord. Pas pour qu'on fasse d'abord le ministère. Non, pas d'abord. Pour qu'on soit des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose que Jésus a fait pour lui. Écoutez. Oui. Tu dois savoir que tu es un témoin. Témoin, c'est pas... Mais il dit à Jérusalem. Jérusalem, c'est ton environnement immédiat. Est-ce qu'au bureau, honnêtement, tu témoignes à tes collègues? Est-ce qu'au marché, honnêtement, tu témoignes à tes collègues? On a peur, on a honte, on a le doute. Mais en réalité, on n'a rien à présenter au monde. C'est ça qui fatigue notre foi. Ce matin,
toi et moi, nous aurons quelque chose à montrer au monde. Deuxième des choses, comprendre la véritable mission du Saint-Esprit. Pour que tu sois d'abord témoin. Deuxième des choses, pour que tu vives ce que Christ a acquis pour toi à la croix du Calvaire. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit que Jésus a pris nos maladies et nos infirmités. Mais pourquoi toi et moi, nous ne vivons pas ce que Christ a accompli pour nous? La personne qui nous fait vivre, Jésus-Christ, s'appelle le Saint-Esprit. Écoutez, ce que Jésus a fait, c'est légal. Mais pour que ça devienne vie, il faut le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais mourir, 3 jours après, je vais ressusciter. Est-ce que Jésus s'est ressuscité? Quelqu'un l'a ressuscité. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'exécuteur de la parole de Dieu. Tu dois comprendre que la véritable mission, c'est pour que tu vives les acquis que Christ a accomplis à la croix du Calvaire. Écoute, avant nous étions en malédiction. Maintenant, nous devons vivre au quotidien la bénédiction. Avant, nous étions dans la pauvreté. Maintenant, le Saint-Esprit doit nous faire vivre la richesse de Christ. Avant, nous étions dans la maladie. Maintenant, le Saint-Esprit doit nous faire vivre la santé divine. Avant, nous étions séparés de Dieu. Maintenant, nous devons vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Il est venu pour te faire vivre ce que Jésus a acquis pour toi. Honnêtement, combien d'entre nous vivent les richesses de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire? Est-ce que le Saint-Esprit est venu en villégiature? Non. Mais où est le problème? Je viens. Troisième des choses, comprendre la véritable mission du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider à accomplir ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour toi. Écoute, toute personne sur la terre est venue avec une mission, un projet sur sa vie. Écoute, celui qui a fait le bateau, il n'a pas fait le bateau pour que le bateau transporte les biens et les personnes dans les airs. Celui qui a fait l'avion n'a pas fait l'avion pour que l'avion transporte les personnes et les biens sur la terre. Celui qui a fait le poisson n'a pas fait le poisson pour que le poisson vive sur terre. Si le Dieu sage a fait le poisson dans un objectif clair, et toi, ta vie répond à un besoin sur la terre. Et le Saint-Esprit, il vient pour te faire découvrir et te faire accomplir. Parce que quand tu vas aller au ciel, écoute-moi bien, tu seras jugé d'après ce que Dieu a écrit avant la fin du monde pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Si Dieu t'a dit que tu seras un médecin et à travers la médecine, tu vas amener les gens à Christ, c'est sur ça qu'il va te juger. Il va dire, moi dans mon plan, tu es un médecin et à travers la médecine, tu vas gagner les âmes. Tu es devenu un mécanicien. Le Saint-Esprit vient nous aider à accomplir le projet que Dieu a pour nous. Frères, personne n'est venu au hasard sur la terre. Quelle que soit la famille dans laquelle tu viens, quelle que soit la pauvreté endémique de tes parents, Dieu a prévu un projet merveilleux pour chaque personne sur la terre. J'ai vu sur les réseaux sociaux un enfant qui a été électrocuté et ses 2 membres, ses bras ont été amputés. Mais j'ai vu là, cet enfant qui écrit avec les pieds. Et même il paraît qu'il a eu son examen de CP.
capacité de résilience. Écoute, personne n'est défavorisé. Je vais te dire quelque chose. Dieu n'a pas des enfants préférés. Non. Dieu a des enfants intimes. Ça veut dire des gens qui décident de s'approcher de leur Père et de communier avec lui. Sinon, nous tous ici, nous sommes au même pied d'égalité. Nous avons le même Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui décident de développer une relation avec leur Père. Ce sont ces personnes que Dieu ouvre leur destinée. Dans cette semaine, il y a une jeune femme qui m'a appelé, qui me dit, pasteur, dis-moi quelque chose. J'ai dit quoi? Elle dit, je suis perturbé. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais je suis sur la terre, pourquoi? J'ai dit, très bonne question. J'ai dit, ton succès a commencé. Écoutez-moi bien. Toute la vie de Jésus était déjà tracée. Ésaïe 7, verset 14. La Vierge enfantera dans l'Ancien Testament. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61. Toute la vie, même dans Moussé, où il allait naître, toute la vie de chaque personne est déjà tracée dans la Bible. Le Saint-Esprit vient pour nous montrer le chemin. Je t'assure, quand tu découvres ta destinée, ta vie commence à prendre de la couleur. Le ciel t'accompagne. Parce que tu es dans le projet de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire... Écoute-moi bien. Écoute ce qu'elle te dit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu accomplisses tes ambitions. Tu as des ambitions de devenir pilote. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour que sa vision s'accomplisse dans ta vie. Le Saint-Esprit ne donne pas des ambitions aux gens. Il donne des visions aux gens. Tant que tu vas développer tes ambitions sans chercher la vision de Dieu pour toi, tu vas dar vueltas. Tu vas tourner en rond. Ça, c'est en espagnol. Qui est espagnol ici? Qui fait espagnol ici? Dar vueltas. Tu vas tourner en rond. Je suis là pour te dire la véritable mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour qu'on chasse les démons. Pour qu'on fait du one-man show. Non! Il est venu pour des buts bien précis. Quatrième chose. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit, quand il est venu où? Dans ta tête? Dans ton ventre? Il est venu où? Où? Il est venu habiter où? Dans ton cœur. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Le Saint-Esprit est venu faire de ton cœur un chez lui. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit ne t'aide pas facilement? Parce qu'il n'est pas à l'aise chez toi. Mais écoute. Tu es la maison de Dieu, non? Hein? Quand quelqu'un vient dans une maison, c'est qui met la peinture dans la maison. Si tu vas louer une maison, on a mis la peinture rouge. Toi, tu n'aimes pas peinture rouge. Tu fais quoi? Tu mets peinture verte. Le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous. Il y a des peintures qu'il n'aime pas dans notre vie. Donc, il va faire des aménagements, des dérangements. Et c'est ça beaucoup n'aiment pas. Tu veux que je te donne la couleur de la peinture que le Saint-Esprit aime dans ta maison? Tu veux que je te donne ça? Même Psaume 95, verset 3. Je vais te donner la couleur de la peinture que le Saint-Esprit aime. Psaume 95, le verset 3. Quatrième, le Saint-Esprit est venu faire. Psaume 93, le verset 5. Quatrième chose,
le Saint-Esprit est venu faire de ta maison un chez lui. Écoutez-moi bien, j'ai dit un chez lui. Nous tous, nous avons un chez nous. Nous faisons de notre maison comme nous voulons. C'est-à-dire, la couleur que tu veux là, c'est ça que tu mets. Vrai ou faux? C'est parce que c'est quoi? C'est ta maison. Toi, tu es la maison du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui donne la couleur. C'est le Saint-Esprit qui donne la couleur. Psaume 93, verset 5. Écoutez bien. Il dit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Voici la couleur de la maison du Saint-Esprit. La sainteté. Il dit, oh, la sainteté quoi? Convient à quoi? À ta maison. La peinture de la maison du Saint-Esprit, on appelle ça la sainteté. Il dit quoi? Pourquoi? Pour un temps? Pour 2 semaines? Pour 3 semaines? Pour 1 mois? Pour toute la durée des temps. Donc si tu veux que le Saint-Esprit déverse sa puissance, il y a des éléments à respecter. Il est frustré en nous. Parce que la sainteté, ce n'est pas la couleur de la sainteté qui est dans cette maison. C'est la couleur de l'impureté, du mensonge, de l'adultère, du vol, de la tricherie, des coups bas. Donc sa présence est frustrée. Il ne peut pas opérer comme il veut. Regarde bien. Regarde bien. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous faire du bien, mais il veut débarrasser certaines choses. Écoute, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui est venu? Il a envoyé quoi d'abord? Il a envoyé quoi d'abord? Le feu. Le feu a une double qualité. Le feu purifie, le feu vide et le feu remplit. Tu te rappelles de Pierre? Pierre a régné Jésus. Pourquoi il avait peur? Quand le feu est venu, le feu a vidé le cœur de Pierre de la peur. Acte 2, verset 14. Il s'est présenté devant 3000 personnes. Il a prêché comme jamais. Où est passée sa peur? Où est passée sa peur? Sa peur a disparu. Pourquoi? Parce que le feu du Saint-Esprit est passé par là. Pourquoi le monde dit que l'église, on ne voit rien? C'est à cause de tout ça. Attends, moi, j'ai loué ma maison. Toi, tu as quitté là-bas pour dire non, il faut mettre la chaise là à gauche. Moi, je dis, moi, ma maison là, je mets ma chaise à droite. Toi, tu dis, toi, tu mets ma chaise à gauche. Tu es quitté où? C'est le combat qu'il y a dans la maison du Saint-Esprit. Pourtant, il n'est pas locataire, il est propriétaire. Tant que tu ne vas pas comprendre que le Makonta Sebrakatu, tant que tu ne vas pas comprendre que tu appartiens au Saint-Esprit, que tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu vas dar vueltas. Ah, mais c'est la vérité. Une église timorée, fade, sans vie, il n'y a rien, aucun signe, aucun don. Ça, c'est pas de Jésus. Il dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. C'est où? Il n'y a plus rien. Parce qu'il y a un mélangement, une compromission terrible. Des choses bizarres. Le Saint-Esprit, sa véritable mission, il est venu pour que notre maison soit un chez lui. Il veut être à l'aise. Et tant qu'il n'est pas à l'aise, il y a des choses qu'il ne peut pas manifester. Disposons-nous, frères et sœurs, pour laisser le Saint-Esprit agir comme il veut. Je vous assure, il peut faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Nous allons prendre rapidement un cas pratique. Juge 6. Juge 6. Juge 6, le verset 1 à 12.
Juge 6, le verset 1 à 12. Les 4 points. Le but véritable, être son témoin, vivre ce que Christ a acquis légalement, aider à accomplir le projet de Dieu, mais surtout que le Saint-Esprit fasse de chez toi un chez lui, sa demeure, sa maison, où il est à l'aise, où il peut prendre un café sans problème. Juge 6, le verset 1 à 12. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Vous savez, quand on vit dans une vie de péché, d'insoumission, de rébellion, on se livre à Satan. C'est comme ça le peuple d'Israël. Ils ont tellement offensé Dieu que Dieu les a livrés à leurs ennemis. On dit la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils fuyaient maintenant les ennemis. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui fuient. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui sait fréquenter son hôtel de démons. Toi, tu as Jésus et tu ne fréquentes pas ton hôtel de Jésus. Il va te mélanger. Pourquoi? Parce que lui, il connaît son sacrifice. Il va te mélanger. Après, on va dire que non, ils ont tué un chrétien. Mais tu ne connais pas ton Dieu que tu fréquentes. Lui, il sait que s'il a crié, ton pied va se casser. Toi, tu ne sais pas, si tu n'es même pas conscient que si tu le maudis, ses yeux se ferment. Mais entre vous deux là, il va te créer des problèmes. Il va te créer des problèmes. C'est comme ça les fils d'Israël. Ils étaient livrés à Madian. Quand ils cultivaient, Madian venait prendre leur récolte. Ils étaient dans le découragement. Même si tu as le Saint-Esprit en toi, même s'il est venu habiter chez toi, si tu n'as pas de communion avec lui, si tu ne développes pas une relation avec lui, si tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit, l'ennemi peut avoir raison de toi. La colère est une porte ouverte. Tu n'as qu'à être chrétien. Pendant 15 ans, si tu vis dans la colère, tu ouvres une porte à Satan. Madian va te dérober, va te voler. Si tu vis dans l'impureté et dans l'adultère, mon frère, ma soeur, tu ouvres une porte à Satan pour détruire ton corps. Tu veux pas, c'est la vérité. Ça, y a pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais tu assumes les conséquences. Tu assumes les conséquences. Madian, c'est cette vie-là. Ils ont pris Israël en otage. Et ils ont crié à Dieu. Et Dieu va regarder un jeune homme. Verset 12. Au verset 11, il dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Jonas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voici un jeune homme qui voit son peuple être dans la défaite, qui voit son peuple être dans la misère, être dominé par les méchants. Personne ne peut résister contre eux. Parce que le Seigneur les a livrés à leurs ennemis. Quand ils cultivent, ils se cachent pour ne pas que les gens viennent voler. C'est ce jeune homme-là que le Saint-Esprit localise. Écoute, dans ta famille, quelles que soient les personnalités qui sont dans ta famille, le Saint-Esprit peut te localiser pour faire de toi un vaillant héros. Écoute-moi bien. Gédéon veut dire celui qui coupe la tête. Gédéon veut dire celui qui fait tomber les choses. Nous avons le Saint-Esprit en nous.
C'est nous qui devons couper les situations. C'est nous qui devons faire tomber les situations. Alors que c'est les situations qui nous font tomber. Gédéon était assis dans la défaite. Or, le Saint-Esprit dit, je suis avec toi. Écoute, le Saint-Esprit est en toi. Tu es dans la majorité. Tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es dans la majorité. Tu n'as pas vu Élie? Il y avait combien de sorciers? Il y avait 850. 850. Mais lui, il avait le Dieu tout-puissant, le Jéhovah. Il les a neutralisés. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Tu as besoin d'une seule personne, le Saint-Esprit. Il est en toi. Sois conscient qu'il est en toi. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu lui dis bonjour? Tu ne lui dis pas bonjour. Donc, il sait que tu n'es pas conscient qu'il est là. Même bonjour, tu ne lui dis pas. Il sait qu'il est en toi, mais tu n'es pas conscient qu'il est là. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il était assis dans la défaite, alors que c'était un vaillant héros. Écoute, tu es assis dans une situation depuis longtemps. Ta situation n'a pas trouvé de solution. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Tu es ma héroïne. Tu es mon héros. Quel que soit ce que tu traverses, tu ne sais pas ce qui est en toi. Ce qui est en toi est plus grand, est plus puissant, est plus fort que ce qui est au dehors. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu en toi, il est venu avec sa puissance. Écoute, ne doute pas. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu as la capacité du Saint-Esprit en toi. Tu as la force du Saint-Esprit en toi. Tu as l'onction du Saint-Esprit en toi. Ne doute pas. Ce n'est pas une question de sentir. Beaucoup attendent d'abord des manifestations. Non. Tu n'as pas besoin de manifestations. Il est là. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est là? C'est la Bible. Un point, c'est tout. Si la Bible dit qu'il est en toi, tu sens pas, il est en toi. Un point, c'est tout. Gédéon était dans la défaite. Lui qui devait couper les têtes, mais sa nation était coupée. Ce matin, je viens de te dire, le Saint-Esprit qui est venu dans ton cœur, il est venu pour te faire gagner les batailles. Même les batailles invisibles. Même les batailles invisibles contre ta destinée. Il est là pour te... Pendant que tu dors, je t'informe, lui il ne dort pas. Pendant que tu sommeilles, lui, il ne dort pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, change ta pensée sur la personne du Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, que le Saint-Esprit est capable de te transformer. S'il a changé le cœur de Saul de Tarse, Saul de Tarse était un violent. Saul de Tarse était un bandit. Il détruisait l'église. Quand le Saint-Esprit est venu dans sa vie a changé. Ésaïe était un prophète de malheur. Il prophétisait le malheur. Quand le Saint-Esprit est venu sur sa vie a changé. Moïse, un fuyard. Quand il a rencontré le buisson Adam, le Saint-Esprit dans une flamme de feu, sa destinée a changé. Ce matin, ta destinée peut prendre un autre tournant. Si seulement tu crois. Il y a beaucoup qui sont découragés. Dans mon esprit, beaucoup sont découragés. Si je demande aux gens de lever la main, peut-être qu'il va y avoir 30 personnes. Beaucoup sont découragés. Beaucoup. Mais le Saint-Esprit vient pour te dire ce matin que je suis celui qui relève. Je suis celui qui relève. Je suis celui qui change les temps et les circonstances. Je suis celui qui donne la vie aux morts.
Je suis celui qui renverse la situation. Relève-toi. Relève-toi. Je veux dire à quelqu'un de se relever. Tu as le plus grand en toi. Comprends simplement la mission du Saint-Esprit pour ta vie. Et décide de marcher comme il veut que tu marches. Fais un nettoyage de ta maison. Car la sainteté convient à sa maison. Quelqu'un ne peut pas être frustré et puis te tendre la main. C'est difficile. C'est ça qui le fragilise. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Nous allons faire des prières dangereuses. Tu vas te tenir debout. Dis merci au Saint-Esprit et dis au Saint-Esprit de t'aider à marcher avec lui. Remercie le Saint-Esprit pour ce message. Remercie le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à changer mes pensées. Aide-moi à changer, s'il te plaît. Aide-moi à changer, Saint-Esprit. Aide-moi, s'il te plaît. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, oui, tu es venu sur la terre pour vivre en moi, pour faire de moi une merveille. Je ne veux pas rater ma destinée. Je ne veux pas rater les merveilleux plans que tu as pour moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Pierre était un homme de la même nature que nous. Son ombre guérissait la malade. Il a ressuscité les morts. Le Seigneur n'a pas changé. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, je veux répartir avec toi, Seigneur. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Oh, rakandos. Rubarakante set brandos kate. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La technique. Préparez Ésaïe 66, verset 16, s'il vous plaît. Ésaïe 66, le verset 16. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur Saint-Esprit que je vais prendre un nouveau départ avec toi. Que ce jour de la Pentecôte soit un nouveau départ avec toi. Parle au Saint-Esprit de tout ton cœur. De tout ton cœur. Parle au Saint-Esprit de tout ton cœur. Dis au Saint-Esprit, je vais prendre un nouveau départ avec toi. Dans la consécration, dans ma marche. Oui, dans mes paroles. Oui, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon ministère. Je veux prendre une autre direction. Parce que j'ai compris réellement ta mission sur la terre de ma vie. Oh, Sandere Baba Yamere Barakabos. Mahanda Labajere Rebos. Brando Katele Bazula Katele Basane. Frandos Kataria Soke. Brandos Abarakatoria So. Rumba Dakata Brandos Kate. Ésaïe 66, le verset 16. Technique, s'il vous plaît. Mantakabro Kateria So. Enoma Kanta Sobrakata. Continue de parler, continue de parler. Le Saint-Esprit est là, il va nous faire du bien ce matin. Continue, parle, parle. Toi-même tu vois l'état de ton cœur. Toi-même tu vois ta relation. Tu sais que tu n'es pas à l'aise. Tu le sais. Et tu sais que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Parle-lui. Demande-lui pardon. Parle-lui. Demande pardon. Demande pardon. Il va te remplir ce matin. Il va te faire du bien. Demande pardon simplement. Gloria te que de bonoko sonda. Rumbas katebe de koto. Saint-Esprit, nous nous plaçons, oui, à genoux devant toi. Nous reconnaissons que nous t'avons attristé par notre comportement. Tu es venu pour nous aider, mais nous avons fait à notre tête. Nous avons mis en avant nos ambitions, alors que toi, tu as une vision merveilleuse pour nous. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Écoute-moi bien. Nous avons prié. Nous allons... Ésaïe 66. Il dit c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Écoute-moi bien. Tout autel qui t'a résisté jusqu'à ce jour,
Je dis tout autel qui est dressé sur la terre, qui a contredit ton mariage, qui a contredit ton enfantement, qui a contredit ton progrès. Je dis que tout autel des ténèbres, ce matin, que le feu s'abatte sur cet autel. Tu vas dire, Père Céleste, ce matin, tu me dis dans ta parole que c'est par le feu que tu exerces tes jugements. Tout autel dressé sur la terre qui parle contre ma famille, mon foyer, mon ministère, ma santé, mes enfants, mon travail, ce matin, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur cet autel au nom de Jésus. Prie le Seigneur, que tout autel qui parle contre ta santé, qui parle contre ton travail, qui parle contre ton ministère, reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu. Il y a un autel qui parle contre le mariage d'une soeur. Il y a un autel qui parle contre le mariage d'une soeur. Oui, je vois un autel qui parle contre le mariage d'une soeur. Paquet de Bosita. Prie le Seigneur. Il y a un autel qui parle à ma gauche, à ma gauche. À ma gauche, j'envoie le feu. Que tout autel des ténèbres qui parle contre ta santé, j'envoie le feu ce matin. J'envoie le feu ce matin. Randos Katerebo Sabele Koto, Randos Kateriaso, Mando Balia de Lebekoto, Ibande le Katabane Koto, le renversant ces hôtels démoniaques qui parlent contre la fécondité, le renversant ces hôtels sataniques qui parlent contre l'enfantement, nous les renversons au nom de Jésus, nous les renversons au nom de Jésus, nous les renversons au nom de Jésus, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Écoute-moi bien. Ces hôtels-là, ils envoient des esprits des ténèbres. Alléluia. Nous allons envoyer le feu de Dieu contre tout esprit des ténèbres qui contredit ton enfantement, qui contredit ta santé, qui contredit, c'est-à-dire qui s'oppose à ton progrès dans tous les domaines. Tu vas dire, Père Céleste, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra me nuire. Ce matin, je relâche le feu de Dieu, le feu de ses esprits, contre tout esprit des ténèbres qui s'oppose à mon enfantement, qui s'oppose à mon foyer, qui s'oppose à mon progrès, qui s'oppose à mon ministère. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur ces esprits-là. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Vandos Carvela Cadolo Vasenebere, Chamba de la Balea do Sandere Bacadoro, Sombra de Scabaracate, Vandos Severe Godoro Base, Chabalo Godoro Bazarabagado, Nabelacado, Prina Baracate, que ces esprits de ténèbres reçoivent le feu, esprit de stérilité, reçoit le feu, esprit de maladie, reçoit le feu, au nom de Jésus, Manda Pro Cateriaso. Manda bolo kotoro bazalakate, rekato rakata balakata, rakata, libanda lakateriaso. Au nom de Alléluia. Quand ils envoient des esprits là, ils déposent des œuvres ténébreuses. Vous savez, quand ils viennent, ils polluent les relations. La Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 8, que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous allons envoyer le feu sur toute œuvre des ténèbres. Que tout ce qui a été semé, notre vie, notre foyer, dans nos entrailles, soit consumé par le feu. Tu vas dire, Père Céleste, tu as dit dans ta parole que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, je me tiens dans mon état de Dieu et je relâche le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, contre toute œuvre des ténèbres dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma famille, au nom de Jésus, que le feu de Dieu détruise ces œuvres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Vando si malekata yabakate le boss. Manda balagate le bakata. Prie le Seigneur. Ces œuvres-là soient détruites dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Manda prakato rabazege de prière. Soma de legata la bagé. Shabalagato maseta. Banda kobase katalababe. Brandos kataria soke. Brandos kabela kato. Libala katoria so. Manda koba atakalababe. Rabada kata rabaka rakata rakata. Que tout mur des ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Que toute muraille invisible soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec une puissance. Et cette puissance-là amène les transformations, les bouleversements dans la vie des gens. Ce matin, nous allons déclarer que parce que le Saint-Esprit habite en nous, sa puissance produit les changements, les bouleversements, les transformations que nous avons besoin. Alléluia. Tu vas dire, Père Céleste, ce matin, je déclare que ma vie prend une autre tournure selon le Saint-Esprit. Ce matin, par le Saint-Esprit, mon foyer est en paix. Ce matin, par le Saint-Esprit, mes entrailles enfantent. Ce matin, par le Saint-Esprit, ma promotion est établie. Prie le Seigneur, parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir? Déclare cela, déclare ce que tu veux voir. 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 Rakata barakata rakata. Jeunesse, envoie l'huile d'onction. Jeunesse, rapidement. Jeunesse, envoie. Randos katerebos. Ibalakato. Nous allons prendre un peu de temps. Parle ce que tu veux voir. Randos katebos. Prondos katabalagadebos. Randos katerebas. Banda katalia badegete. Randos kateriaso. Prendos kata, accompagne-moi. Melo koto vandele kata yabada. Chandele boss. Katele boss, chandele boss. Ibana kate. Rapporte kata. Reçois le feu. Reçois le feu, le feu, le feu. Reçois le feu, le feu, le feu. Kabana gere bele bala kate de bese. Reçois le feu. 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 Kabona kate de boss sande. Reçois le feu. 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 Au nom de Jésus, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Cet esprit, c'est la marque. Reçois le feu. Reçois le feu. Viens, reçois le feu. 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 Le feu du changement. C'est un feu du changement. Des choses extraordinaires vont se passer. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu, priez, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu du changement, changement positif, au nom de Jésus. Reçois le feu du changement, le feu du changement, le feu du changement, le feu. Il y a un changement. Priez le Seigneur, priez. Non. Priez le Seigneur, priez pour un changement. Reçois le feu du changement. Feu du changement. Changement positif. Changement positif. Changement. Le Saint-Esprit vient pour apporter le changement. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Le feu du changement. Le feu du changement. Feu. Le feu du changement. Le feu du changement. Oh, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Feu. Une nouvelle saison. Feu. Une nouvelle saison pour toi. Feu. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. J'ai dit une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Feu. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. S'il te plaît. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Reçois ce changement au nom de Jésus. Capo Kataya. Reçois ce changement. Recevez ce changement au nom de Jésus. Recevez ça. Recevez le changement. Recevez. Priez le changement. Il y a un changement qui vient. Refa katabakata. Shabala kataya. Rakata. Feu. Changement. Je parle du changement. Oh Saint-Esprit.
Changement. Au nom de Jésus. Changement. Au nom de Jésus. Positif. 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 Le changement. Il y a un changement. Une page nouvelle pour toi. Une page nouvelle. Une page nouvelle. Une page nouvelle. Je parle du changement. Changement. Reçois ce changement. Reçois. Reçois cette invitation. Reçois. Reçois. Feu. Reçois ce changement. Reçois. 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 J'ai besoin de toi dans ma vie, Saint-Esprit. Reçois. Recevez ce changement. Feu. Recevez feu. 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 Recevez ce changement. Recevez. 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 Recevez ce changement. Je vous assure, c'est une nouvelle page. C'est une nouvelle page. Déclare. Déclare un nouveau changement. Déclare-le. Oh, Sakeno, c'est fini ici. Randos Kate. Koria Chénebe. Korobo Sekenebos. Déclarez le changement. Déclarez le changement. Je vous assure, un changement. Cet esprit manifeste le changement dans la vie de mon frère. Feu, reçois ce changement. Reçois ce changement. Ne pleure pas. Tu as compris, non? Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Feu, feu. Reçois ce changement. Recevez. Proclamez ce changement. Déclarez que ce changement est arrivé. Proclame ton changement. Écoute. Écoute. Dieu a besoin de toi. Tu le sais. Tu es quelqu'un de précieux dans la main du Seigneur. Ton cœur aime Dieu. Aligne ton cœur dans le service. Il va te faire connaître. Je vois beaucoup d'argent dans tes affaires. Je vois une multiplication à cause de ton cœur pour le service de Dieu. Feu! 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 Proclamez ce changement. Proclamez, venez madame. Proclamez ce changement. Proclamez ce changement. Proclamez, déclare cela. Oh, mais pas peur. Ouh, c'est pas moi qui fais. Feu! 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 Maman, feu! Feu! Déclarez ce changement. Oh Seigneur, merci. Oh, Rakatos. Ibrakonta barakate. Rakenobo sitabra. Glorias kenebos. Manta kabos. Prenez vos mains, je vais prier. Oh, j'ai hâte d'un changement dans cette église. Présente tes mains. Père Saint, laissez-moi prier. Oh Saint-Esprit. Papa, tu m'as établi pour être la lumière des nations et pour porter ton salut jusqu'au bout du monde. Papa, ce matin, je déclare que toute forme de limitation dans la vie d'une personne dans cette église, je brise cette limitation dans le nom de Jésus. Que le feu de la Pentecôte qui est descendu sur les 120 et a consumé tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, que ce feu-là descende dans la vie et consume ce qui n'est pas la gloire de Dieu. J'appelle à manifestation le miraculeux dans vos vies. J'appelle à manifestation la grâce de Dieu dans vos vies. J'appelle les 10 bébés. J'ai parlé des 10 bébés. Le Seigneur me rappelle. J'ai dit 10 bébés naissance vivante et fiable. J'appelle cela dans les entrailles au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant que toute forme de stérilité soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur reposent sur nous au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Père Saint, merci pour cette table qui est dressée en ton honneur. Oh Père, je te remercie en ce jour glorieux. Je bénis cette table-là au nom de Jésus. Père, je te remercie. Je déclare que ceci est le corps brisé de Jésus-Christ. Je déclare que ceci est le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle. Abba Père,
que toute personne qui va communier ce matin au corps et au sang de Jésus-Christ, Père, j'appelle dans sa vie un témoignage cette semaine au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus est mort pour me donner la vie. Il est mort pour me libérer. Yahweh est mort pour me donner la vie. La vie dans le sang de Jésus. Jésus est mort pour me donner la vie. Il est mort ressuscité. Yahweh est mort pour me donner la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. 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 Jésus est mort pour me donner la vie. Il est mort pour te libérer. Yahweh est mort pour te donner la vie. La vie dans le sang de Jésus. Jésus est mort pour te donner la vie. Il est mort ressuscité. Yahweh est mort pour te donner la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. 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 La vie est la vie. Dans le sang de la vie est la vie. La vie dans le sang de Jésus. La paix, la paix. Dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La vie 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 dans le sang de Jésus. Afali yomoja tolimi. Afali yomoja tolimi. Afali yomoja tolimi. Yomoja tolimi. Afali yomoja tolimi. Afali yomoja tolimi. Afali yomoja tolimi. Yomoja tolimi. Afali yomoja tolimi. Sortir-mi au bout, sortir-mi au bout, sortir-mi au bout, sortir-mi au bout. Yomewa, 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 yomewa. Afali yomoja